il y a quelques jours, je redécouvrais le parc principal Disneyland. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, suite à ma visite, eh bien, on va continuer avec le deuxième parc du resort parisien, à savoir le Walt Disney Studios. On va attaquer le gros dossier. Je sais que vous l'attendez, je sais que vous le voulez, je sais que vous allez regarder la vidéo pour ça, avoir un petit peu mon avis, mon ressenti, mes impressions de l'état actuel du ex-Walt Disney Studio qui se trouve juste là. Et là, ça va pas être la même limonade. Ah, c'est bon le studio 1 quand même. Ah oui. Mais on n'y rentre plus maintenant, c'est fait. Comment ça on n'y rentre plus? Bah, j'adore le studio 1. On change tout l'intérieur. Comment ça on rentre pas dans le studio 1? On va passer par le corridor de la mort. Comment ça? Le studio est complètement fermé, on passe à gauche dans les coulisses. Non mais moi je veux bien, mais du coup comment ça on passe pas dans le studio 1? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors du coup on arrive. Ah attendez. À l'expansion, ah, j'ai tellement hâte. Attendez. Ça je l'ai vu passer, il me semble que si on cherche bien, je crois qu'il y a le Goutrou qui est là quelque part. Donc oui, donc visiblement le studio 1 pour l'instant c'est mort. Et on rentre par là. À la Tote, ça me réjouit. La dernière que j'ai faite du coup c'est la version Disney Sea, qui est une version différente de ce que l'on a nous en France, mais là ça fait un petit moment que j'ai pas fait notre version française, qui plus est, qui a reçu en plus des modifications depuis le temps. Donc ça va être l'occasion d'aller vérifier, d'aller checker tout ça. Bon, je vais y revenir après. Chaque chose à sa place. D'abord, découverte d'Avengers Campus que je n'ai pas encore fait. Ça je vous promets, on en parle après. D'abord, découverte du coup du land remplacement hashtag avant c'était backlot. Et là c'est Avengers Campus. Bah, en vrai déjà d'extérieur ça va. Je pensais que ça allait être pire que ça, pour l'instant c'est sympa. J'aime bien en plus Avengers de base. Attention. L'Avengère crapule. C'est Ant-Man. Ah ouais. Mais alors, j'ai une question parce que là on va à Avengers Campus, mais l'idée c'est qu'on va aller faire le nouveau spectacle Alice et tout. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on passe dans le land d'Avengers Campus pour aller faire Alice au Pays des Merveilles? Faire un grand détour pour aller à Alice. D'accord. Tout simplement. C'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais ok. Ils ont sorti la voiture. Bon, allez, le plus chaud de tous les shows, Alice and the Queen of Earth. Retour à Wonderland. Ah ouais, non mais la guérite c'est non, là c'est. Par contre, bon, la petite zone pour attendre et tout. Ouais. ça se voit que c'est temporaire. Ah bah c'est temporaire de ouf, j'espère. Allez-y, on va continuer à avancer quelques. La scène en vrai rend mieux, encore une fois. Elle est impressionnante quand même. Enfin, surtout le truc principal, c'est stylé. À 3, vous faites un maximum de bruit. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais attendre de sortir du monde pour faire un petit débrief. Peut-être qu'il y aura un débrief voix off aussi. Oui, il y aura un débrief voix off sur le fameux spectacle d'Alice. Déjà, premier point, je salue la prise de risque car le spectacle d'Alice version industrielle avec des mecs qui font du trampoline et du BMX, fallait quand même le sortir le show. En revanche, sur l'exécution, je suis quand même moins fan. Je trouve malheureusement le spectacle compliqué à regarder, il se passe à la fois beaucoup de choses et en même temps rien. Il tente de combler le vide, mais notre regard est juste attiré par la scène principale qui se trouve très loin, je dois dire, du public. J'ai aussi noté 2-3 musiques plutôt sympas, mais le reste c'est quand même un petit peu fade, ça se répète en plus dans le spectacle qui
traîne un peu en longueur. Pour ce qui est des costumes et des personnages, j'ai bien aimé la reine et le chat du Cheshire. À l'inverse, le chapelier et Alice que j'ai trouvé assez vite agaçants m'ont pas non plus paru incroyables. Bref, en conclusion, le spectacle est là, il occupe les gens pendant 20-30 minutes, mais ça restera pas un incontournable et je pense que le but du spectacle est justement là, c'est-à-dire rester temporaire. Enfin, je l'espère. Ah ouais, non mais là ils ont pas été de main morte. Hein. Le pire c'est après. Bon, après l'interlude d'Alice, on va aller faire un classique. Tower of Terror, Todd pour les intimes. Écoutez la musique. Magnifique. Une de mes attractions préférées, forcément du studio et aussi de DLP. C'est parti. Sur la gauche, good night, bonne nuit. Golation Man et le Twilight Zone, ma bye. Allez-y perdre l'esprit dans la tête. C'est excellent. Voilà. La toilette zone. Ah oui, la toilette zone, oui. J'aime bien. Sortie de la tote, de la tour, de la terreur, nouvelle version, j'ai été surpris parce que d'habitude il y a le petit pchit, on monte, c'est tranquille, c'est machin, nanana. Là direct, bim dans le bain et ça j'ai kiffé. En plus de ça, pas mal de belles montées, de belles descentes, toujours aussi incroyable cette tour de la terreur. C'est vraiment une de mes attractions préférées, que ce soit la mise en ambiance. On a eu un casque, je l'ai filmé un petit peu, qui mettait un petit peu l'ambiance, c'était un peu particulier. Voilà, c'est un classique, c'est un classique. Je me pose juste une question, une fois qu'il y aura Adventure World, machin et tout, comment ils vont intégrer ce truc là? Je sais pas. Je vous pose la question, vous répondez en commentaire. Un peu à vous de bosser. Ah là 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 là. Est-ce que je fais le point de palissade maintenant ou j'attends encore? Non, je vais attendre un peu. On va attendre un petit peu. Parce que j'ai pas encore vu tout le parc en fait. Donc après cette excellente tour de la terreur, j'ai bien envie d'aller faire un autre spectacle que je n'ai pas fait, Mickey et le magicien, qui apparemment est un des meilleurs. Oh là là. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Mais ça n'a aucun sens. Oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai été interrompu par quelques palissades. Donc on va aller faire Mickey le magicien, qui est apparemment un spectacle réputé, histoire de voir un petit peu ce que Disney propose en show, parce que moi de base je ne fais pas les spectacles. Mais bon, là j'ai envie de pousser un peu le truc, parce que si je me base que sur Alice, ça va pas être glorieux. Donc on va aller voir Mickey le magicien et ensuite on ira faire Fly Force. 15 road trip.
Bon, le petit Mickey et le magicien, bah c'est chouette, c'est vachement bien, c'est interactif, le public participe et en même temps on se laisse porter par le truc, ça dure quand même 30 minutes, on les voit pas passer, les intervenants sont bien, les musiques sont bien, les effets fonctionnent, l'histoire est simple, claire et pour les gosses c'est génial, enfin franchement, ouais là je dis oui, ouais. C'est très bien, franchement c'est top. Donc et bien maintenant on va continuer les réjouissances parce que il y a quand même 15 road trips à faire et Flight Force. C'est vrai que la meilleure attraction 15 ans de trip. Aïe 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 aïe. Route 66. On reste assis correctement sur la tête, les yeux seated. Yes. Voilà, il y a des trucs là, regarde. Route 66. Les attractions au bord de la route ont été construites pour divertir les voyageurs. Le garage, fantôme. Ah ouais. Bon ça c'est juste la panneau. Je suis irrésistiblement attirée par la vieille mine de magnitude. Don't drive them there. Ah, nous y voilà. Bien, nous allons marquer un court arrêt dans le canyon. C'est bien. Mes amis, c'est ainsi que se termine notre petite expédition sur la route 66. Non, profitez, faites un beau voyage. Sur la route de On la commençait à se vie. mettre dedans et tout, je me dis bah j'ai hâte de voir la suite moi, c'est tout. C'est ce panneau-là qui est vraiment foutage de gueule. Enjoy the view, y'a rien. Attendez. Ah le niveau du foutage de gueule, là, franchement vous foutez devant moi. Non mais franchement. Ouais, attraction foutage de gueule là, franchement. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Non. Donc on en reste là. Disney on a vraiment inventé un nouveau verbe. Le verbe palissader, franchement il est validé. Hein. Il palissade tout à Disney. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. Je comprends rien au parc. Je vous assure c'est... Mais là il y en a même là. Pourquoi ils en ont foutu là? Franchement je suis fatigué du studio, je vous assure. Il m'a épuisé. Si vous avez Cars, là-bas vous avez Toy Story et après Recars. Et derrière il y a Nemo. Ok bon, je suis de nouveau, je reviens du coup dans Avengers Campus. C'est plus cohérent, je suis d'accord avec vous sur le fait que par rapport à avant c'est mieux, parce que ça a plus de sens. Là on va aller faire web du coup, donc attraction que je n'ai pas encore fait, une nouveauté Disneyland, attention quand même. On va aller checker ça, puis après Fly Force, enfin je vous le promets depuis tout à l'heure. Mais ouais le studio, je suis perdu avec ce parc. Je vous avoue, ce que je vois d'extérieur, ce que je vois pendant des années, ça se confirme, c'est vraiment... ils rattrapent, ils essayent tant bien que mal de redonner de la cohérence, d'essayer de rattraper les erreurs on va dire d'avant et en même temps ils rajoutent des trucs, on se dit mais pourquoi vous avez pas fait ça comme ça, c'est un bordel, c'est un mini-milo pas possible, c'est en travaux de partout. En fait pour l'instant le seul truc plus ou moins cohérent c'est Avengers Campus finalement, qui est la dernière zone j'ai envie de vous dire. Je sais pas où on va, franchement je sais pas. Ça va piou-piouter.
Spider-Man, vous avez sauvé le monde. Ah oui. Allez, ils sont barrés, hein, moi. La fierté, tout ça c'est grâce à moi. Bon, verdict de web. C'est sympa, c'est bien fait, c'est interactif, c'est moderne, ça fait du bien, c'est pas transcendant. Voilà, si je devais retenir quelque chose. J'aime beaucoup Spider-Man, surtout avec Tom Holland. Et donc là j'étais content de le voir, tout ça, même le doublage et tout ça. Mais bon, c'est pas non, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, on va pas se le cacher. Mais au moins il y a de la nouveauté. Donc, c'est un point positif. Pourquoi est-ce que j'emprunte cette petite allée là? Rock'n'Roller Coaster, où es-tu? Ah ouais. Flame Force. Ah ouais. Parce que là ils ont foutu du béton. On a les studios là-bas avec le petit A. QG Avengers. Ok. Allez, let's go. On va faire Fly Force. Vous avez fait Flag Force. Voilà, c'est bon. Ah la vache. Tu as vu le massacre. J'en chiale tellement c'est triste. On le savait, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On le savait, on le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde sait. C'est de la merde, hein. C'est vraiment pas le rock'n'roller d'avant, c'est pas ce qu'on lui demande non plus, mais là c'est triste, hein. Franchement c'est triste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah on voit rien, ouais. Ils ont rajouté des loupiottes, ça fait un petit peu spatial et tout. Le parcours je le reconnais par cœur, donc forcément je l'anticipe, mais sinon il y a vraiment 3 écrans pas bien dissimulés. Il y a une bande son, on comprend rien, il faut plus piouter, je sais pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, c'est non. C'est pas validé. Saute. Ah, il y a des droits d'auteur sur ça? Là oui. Oh merde. Bon. Sortie de DLP. Bilan mitigé. Alors, en vrai, je vais pas faire la mauvaise langue, j'ai quand même passé une bonne journée. On se l'entende. Mais en fait, j'aurais passé cette journée-là il y a 6 ans, ça aurait été la même. À peu de choses près avec Avengers Campus, c'est tout. Je me dis qu'en gros, le parc est vraiment figé, il est statique, il est dans son jeu. Voilà. Et c'est pas forcément un jeu qui vieillit bien parce que j'ai remarqué quand même sur le parc principal beaucoup de zones à rénover. Alors qu'il est sans cesse en palissade, en rénovation. Et pour autant, merde quoi, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau de ce que j'ai vu notamment au Japon. Ça on y reviendra. Et pour le studio, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est comme je l'ai dit, ils payent l'échec, le lancement du studio en 2002. Et ils essaient de rattraper tant bien que mal tout ce foutoir. C'est un bazar, mais pas possible que c'est. En l'état, le parc, il faut toujours remettre dans son contexte. On va vous demander pour rentrer 100 €, 90 €, 70, j'en sais rien. Non, clairement non. Autant le parc principal, pourquoi pas. Si vous avez la possibilité de faire les 2 parcs pour un prix raisonnable, pourquoi pas. Des choses sympas à faire au studio, attention, il y a des bonnes attractions. Surtout le land Avengers Campus qui marche plutôt bien, qui est enfin un vrai land cohérent, j'ai envie de vous dire, dans le studio, qui a de l'intérêt, qui est vivant, même si il faut être un peu fan, il faut vraiment rentrer dedans. Moi perso je suis rentré qu'à moitié parce que j'aime bien les Avengers, mais c'est pas non plus une série sur laquelle je suis fan de ouf. Mais sinon là c'est en travaux, c'est en chantier, mais on sait pas où on va. Donc affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Là où il y a eu quand même des bonnes surprises, c'est que forcément on a eu des attractions qui marchaient plutôt bien. Je crie un peu parce qu'il y a la musique qui était quand même bien opérée, on n'a pas attendu, c'est toujours bien géré à ce niveau-là, au niveau des casques, tout ça, ils sont impeccables. Faut le dire, c'est positif. Le personnel est vraiment... il est au petit soin toute la journée, donc ça c'est des bons points. Pareil, les attractions dans l'ensemble, et tous les effets plus ou moins qui marchent. J'étais plutôt ravi de ce point de vue là. On n'a pas attendu, il y a juste une panouche mais sans plus. Mais voilà,
je reste, comme je vous le dis, je serais venu à 6 ans, j'aurais dit la même chose, à part qu'il n'y avait pas Avengers Campus, mais c'est tout quoi. Ça s'arrête là. Bref, je vous donnerai encore quelques petits détails en vidéo, peut-être des choses que je vais penser un peu plus tard, je vais réfléchir, mais voilà, j'ai refait Disneyland Paris depuis 6 ans où je n'avais pas mis les pieds dans le resort pour voir un peu l'évolution. J'ai pu aussi découvrir des spectacles, notamment Mickey le magicien qui m'a beaucoup plu. Alice, je suis vraiment mitigé sur ce show, il y a la prise de risque, mais sinon c'est pas non plus le truc de fifou quoi. Bref, j'ai essayé de vous faire un petit tour, une petite mise à jour hein, des changements, même si j'ai pas tout fait. Je vous avoue qu'on n'a pas fait Discoveryland, mais vous avez quand même, j'ai envie de vous dire, l'essentiel. Première fois que je fais du contenu dans le parc Disney sur ma chaîne, je tenais absolument à vous faire d'abord une visite de DLP avant de vous montrer Disney Sea. Parce que la comparaison elle va faire mal. Je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts. Parce que les deux parcs là n'arrivent même pas à la cheville de Disney Sea. Enfin bref, tout ça on aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie bien évidemment de votre visite sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes conneries vous ont plu. D'ici là, vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le partage. Il y a tellement de choses qui arrivent. Normalement vous allez avoir une série du trip-up puisque je suis parti avec toute la clique pour faire 3 jours de parc avec un bus, enfin bref, toute une histoire, on aura le temps d'en reparler. Il y a bien sûr aussi le trip du Japon qui arrive, des live Twitch, enfin bref, il y a tellement de choses, j'ai plus de contenu qui attend d'être monté que de montage fait. Donc cette phrase n'a aucun sens. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre la horde des droppers pour ne pas rater tout ce fabuleux contenu si je puis dire. Et puis moi en attendant, je vous dispatche et je vais aller boire un verre au Sequoia.